Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance professionnelle et financière de cette fin d'année 2024. On va aller prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va faire un tirage avec le tarot qu'on doublera avec l'oracle des miroirs et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Le chakra couronne qui se retourne, on ira voir ça après. J'ai allié professionnel et financier parce que la première source de finance, généralement, elle arrive du professionnel, mais je vous laisse faire la part des choses. Est-ce que c'est que financier? Est-ce que ça concerne un investissement, un choix financier que vous voulez faire, une vente, quoi que ce soit? Est-ce que ça concerne que le pro ou est-ce que les deux sont entremêlés? Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce que vous vivez. Juste avant de commencer, juste vous dire que sur la chaîne en ce moment, toutes vos guidances sentimentales de novembre sont en ligne. Donc si ce domaine-là vous intéresse, tout est en ligne signe par signe. Les guidances d'automne aussi, on voit octobre, novembre, décembre, donc c'est encore valable au moment où on fait cette vidéo. Les guidances, les tirages express, c'est des guidances qui sont plus courtes, mais dont les messages sont quand même très concrets, aussi signe par signe et intemporel. Et enfin, vous avez le message de vos guides, aussi intemporel, avec deux choix. Et si vous vous demandez ce que l'univers a à vous dire en ce moment, ça peut vous aider. Allez, une couleur dominante ici pour vous les lions, pour cette fin d'année au niveau pro finance. Allez, on a chemin du temple. Chemin du temple ici. Le chemin du temple. Le temple, c'est toujours un lieu qui est assez calme. Ça nous ramène un peu à notre temple intérieur, aussi à notre intuition, à notre cœur, à quelque chose qui est doux. Hein. Il y a une notion ici de s'écouter, le chemin du temple, et de faire ce qui est bon pour soi aussi. Hein. Le temple, il y a vraiment une notion de sérénité, hein, ce chemin, cette direction qu'il faut prendre. C'est ça, ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, de la sécurité, du calme. Il y a quelque chose dans cette direction qu'il faut prendre. Allez, on va aller voir tout de suite un peu plus de détails. Le tarot pour les lions, pour cette fin d'année au niveau pro-finance. Hop, allez. Pour les lions. Alors, on a le 9 de bâton, l'ermite, arcane majeur, le 9 d'épée, l'as d'épée et le 9 de coupe. Alors là, c'est rock'n'roll. Hein. On a quand même 3 9 sur 4. C'est quand même énorme. Sur 78 cartes, quand même. Sur tout ça, on a quand même réussi à prendre 3 9 sur 4. Une carte sur 2, c'est un 9. Et on a quand même 2 cartes d'épée plus l'ermite. Donc on est beaucoup sur le mental aussi. Beaucoup dans la réflexion, dans l'introspection. On va aller doubler ça avec l'oracle des miroirs tout de suite. Alors c'est très bien parce qu'on termine avec le 9 de coupe. Si on a bien un qui a besoin d'être au bout, parce que le 9 de bâton et le 9 d'épée, on est dans le... ouais, beaucoup de réflexion ici. Et oui, et je regarde votre tirage, on a des bâtons ici. Donc l'action est entre le 9 de coupe qui est au bout, bâton coupe, on a que du mental. Que du mental, mais ça va se libérer, c'est bien, c'est bien. Hop, allez, tirons tout de suite plus d'informations ici avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les lions. Ça va s'éclaircir vraiment pour vous d'ici la fin de l'année, là, hein, déjà avec le tarot, avec ce que je vois. Alors, on a ici l'étranger. On a l'évolution. On a la distance, et ben, il y a du mouvement. Hein. Il y a le miroir magique, magnifique. Et le boomerang, parfait. C'est ce que ça s'accorde bien. Hop, je mets ça droit. Et on est parti. Le 9 de bâton avec l'étranger. Donc le 9 de bâton, on a un premier 9 ici. C'est quand même pareil d'en avoir 3. Et les bâtons, on est sur l'énergie feu, une énergie d'action. Et pourtant, ce 9, il est à l'arrêt. Il est bloqué généralement par ses propres peurs. Hein, on a un personnage ici sur le champ de bataille. J'ai eu cette carte-là avec les verseaux aussi. Donc là, on n'est pas dans la prudence, on est dans la peur d'avancer. Ce personnage sur le champ de bataille, la bataille est finie. Hein, le ciel est bleu, tout est terminé, et pourtant elle est derrière sa barrière, aux aguets, au cas où, si on m'attaque à nouveau, s'il y a quelque chose, je suis prêt. Mais du coup là on est dans la fermeture, on n'avance pas, on n'avance plus, on est bloqué par cette barrière. Hein, c'est une barrière qui est intérieure. Et avec la carte de l'étranger, ben, on voit cette notion de mouvement, d'ailleurs, hein, d'évolution, et là c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors voyez aussi la carte de l'étranger ici, comment elle vous parle, ça peut être très concret. Hein, il peut y avoir une notion de demande de mutation qui est bloquée, de déménagement. On sait que le déménagement, ça implique aussi les finances. De choses qui sont liées avec le lointain, une entreprise qui est loin, une personne d'origine étrangère aussi. Je vous laisse faire la part des choses, comment cette carte étranger vient vous correspondre, mais en tout cas,
c'est bloqué. Il y a quelque chose ici qui n'avance pas parce que on a peur d'être... On a peur des conséquences, on a peur d'être jugé, on a peur que ça marche pas, on a peur que ça s'écroule, on a peur de répéter un schéma. Donc mettez-le bien en conscience, ce schéma, accueillez vos peurs. Hein. Il faut les regarder en face pour qu'elles disparaissent et déprogrammez-les justement. La prise de conscience et regarder les choses en face, c'est déjà 50% du travail pour déprogrammer. Hein. On n'est plus dans le déni. Ici, on se rend compte de ce qui se passe en nous et là, on a peur. Il y a quelque chose, une peur, à vous de trouver laquelle, hein, mais qui aide justement, qui empêche d'avancer ici. D'où le besoin ici de revenir à son intériorité, à ce qui vibre, à ce que l'on veut et à ce calme intérieur, de calmer le brouhaha extérieur. L'ermite et l'évolution. L'ermite, arcane majeur ici, d'ailleurs, bon bah non, je dis on n'a pas 3-9, on en a 4. Je n'avais pas percuté, mais l'ermite c'est l'arcane numéro 9. C'est l'arcane numéro 9 dans le tarot. Il nous manque que le 9 de pentacle, et sinon on a tous les 9 quand même. Du coup on en a 4 sur 5. L'ermite regroupe tous les 9. Hein, et l'ermite, on est dans la mot-clé introspection, réflexion. Il se met en retrait, mais vous voyez, il se met en retrait pour y voir clair. On a de la lumière autour de lui, ici. Il fait un pas en arrière, il se coupe un petit peu du brouhaha, c'est cette introspection que vous devez faire. Chemin du temple. L'ermite et le chemin du temple, ça se fait totalement écho. Et cette introspection est nécessaire pour comprendre ici qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait que j'ai l'impression qu'il y a un peu d'auto-sabotage. Et c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Vous voyez, c'est positif dans le sens où l'ermite, je me mets en retrait, je prends le temps de réfléchir à qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je veux plus, d'où je viens aussi. Hein. Je regarde le chemin qui a été parcouru, qui fait que je suis peut-être un petit peu là sur la défensive, mais je vais déprogrammer ça. Et ça va me permettre d'avancer. Vous voyez, on est lié à l'évolution. Donc là, on n'est plus sur un côté qui est bloqué. Cette introspection est nécessaire. J'insiste sur ce mot, nécessaire pour pouvoir avancer. C'est vraiment la couleur dominante, hein, ce chemin du temple. Et là, l'ermite vient vous dire que sans cette introspection, si vous restez dans le brouhaha, et des fois on fait exprès, consciemment ou inconsciemment, de s'étourdir. Hein, de dire j'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça, parce que pendant ce temps, eh ben, on ne se recentre pas sur soi, parce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir si on se met dans cet état-là. Là, vous avez besoin de le faire, de calmer le jeu, de calmer le mental, de calmer le brouhaha extérieur, et c'est ça, c'est la clé, elle est là la clé de votre évolution. Freiner, réfléchir. Attention à l'excès, parce que derrière, on a quand même le 9 d'épée. C'est assez fou, on a quand même 4, 9 sur 5. C'est énorme. C'est énorme. J'ai rarement des tirages comme ça. Hein. Ce 9 d'épée est associé à la distance. Donc, on revient au 9 de bâton et de l'étranger. Hein, ces deux cartes se font totalement écho. On avait l'étranger, là, on a la distance, le 9 de bâton, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ben voilà, il réfléchit, mais il est trop dans le mental ici. Hein, les épées, on est sur le mental et là, on est assailli par les pensées, on ne sait plus, on ne sait pas. Plus on réfléchit, moins on sait, plus on doute, moins on y voit clair, moins on y voit clair, moins on sait, et ainsi de suite. Hein, on s'est déjà tous retrouvés dans ces moments où on est complètement perdu, parce que là, il y a trop de mental. Cet ermite-là, il est dans l'introspection, mais il est connecté à son cœur, ici. Hein, redescendez du mental au cœur, ici, pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Je reviens au cœur. Là, vraiment, il faut calmer ce trop-plein de mental. Le 9 d'épée, on peut même avoir du mal à dormir. Hein. Vous voyez ce personnage avec son oreiller et son lit en transparence derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, on a la distance. Donc, deux aspects. Soit, justement, il y a quelque chose que vous voulez avancer. Hein. On a une notion d'évolution ici. J'ai l'impression qu'on a envie de faire évoluer sa situation, quelle qu'elle soit, que ce soit financier ou professionnel, mais regardez ce qu'on a associé. On a ces 3 à 9 ici qui sont dans le blocage mental et que du coup on est bloqué dans l'action. Et là, l'autre aspect justement de la distance, c'est qu'il est peut-être temps justement de mettre une distance avec ce qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose qui est lourd ici. Il y a quelque chose qui vous accable ici. C'est un travail qui fait que tous les jours on y va reculons, on est peut-être en dépression, que ce soit un aspect financier, on n'en voit pas le bout. Là, il est temps de se libérer de toutes les croyances déjà, les schémas, tout ce qu'on a dans la tête, ce que l'on répète qui nous empêche d'avancer. Et là, il est temps de mettre une distance avec cette charge-là. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais ça passe par quoi? Ça passe par cette introspection. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Ça va faire remonter des choses en vous, des émotions, accueillir ces émotions, des croyances, des schémas. On va se rendre compte peut-être, c'est très important cette prise de conscience. Je me rends compte ici de ce que je porte en moi. Et encore une fois, la valeur
que vous avez dans votre vie, c'est la valeur que vous vous donnez à vous-même. Hein. Il y a vraiment ce côté-là à mettre en conscience. Et ça, l'énergie, on va les séparer, ces 3 cartes, ces 6 cartes devant et ces 4 cartes à la fin, parce qu'il y a un switch. Ce travail-là d'aller retravailler par le fond, d'aller remonter ce qui est lourd, derrière, l'énergie, elle change du tout au bout tout. Il y a un switch là sur début décembre, je dirais, si dans le courant du mois de novembre, vous faites ce travail-là, parce qu'on a d'abord l'as d'épée avec le miroir magique. L'as, c'est le 1. Ouverture, commencement, nouveau départ. Au niveau du mental, on y voit clair. Regardez cette lumière qui sort. Il y a une prise de conscience ici. Une grosse prise de conscience. Le mental, il s'ouvre. Là où le mental, il était fermé et il était lourd. Regardez la différence entre ces 2 cartes. Du 9 d'épée qui est abattu, qui n'y voit rien. Hein, on disait, là, c'est le mental qui mouline. Et l'as d'épée qui, waouh, d'un seul coup, il voit la lumière. Le miroir magique, on veut cette carte dans son tirage. Le miroir magique, c'est la protection un peu divine. C'est vraiment ce côté oui, c'est vraiment un miroir de protection. Donc là, tout ce que vous traversez en ce moment, si vous regardez cette guidance-là sur le mois de novembre, ou même si vous êtes au mois de décembre d'ailleurs, hein, et que vous êtes encore dans cette notion d'introspection, on n'y voit pas clair, continuez. Continuez de vous poser des questions, les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux plus dans mon idéal? Pas par rapport à ce que veut ma famille ou mon patron ou la société. Qu'est-ce que je veux moi? Je reviens, vous voyez ce chemin du temple, c'est votre chemin intérieur que vous devez prendre. Et là, vous allez avoir des prises de conscience. Vraiment, il y a un avant et un après. Vous allez voir la lumière et regardez ce qu'on a derrière. On a le 9 de coupe avec le boomerang. Ce 9 de coupe, le 9 de coupe, on est sur l'émotionnel et là, le mot-clé, c'est l'abondance. Il y a l'abondance avec le boomerang qui revient. On se reconnecte à quelque chose ici qui vient du cœur. On est sur les coupes. Vous voyez, on quitte le mental qui était là. On quitte les lourdeurs. On a une prise de conscience qui fait waouh. Ok, j'ai compris. Je me réaligne sur des énergies plus hautes. C'est la carte des vœux exaucés. Il y a quelque chose qui se passe là sur cette fin d'année et qui va être exponentiel sur ce début 2025. Les lions, il y a cette énergie d'abondance qui revient. Je reviens à moi-même. Parce que je reviens à moi-même, on est sur le cœur, on est sur ce chemin du temple. J'ai arrêté de me sacrifier. Ici, j'ai arrêté de faire des choix pour les autres. J'ai arrêté de m'oublier, en fait. Hein, je vous dis, des fois, on s'occupe tout le temps, on se dit tout le temps, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça. 1/4 d'heure par jour, même si c'est au moment du coucher, au moment du lever, au moment de votre pause déj, peu importe, je prends un temps d'introspection et de réflexion pour me rendre compte déjà, avec beaucoup de bienveillance envers soi-même, beaucoup d'amour, où est-ce que j'en suis ? Dans mon présent, sans regarder vers le passé ou le futur, est-ce que je suis alignée? Est-ce que là, je regarde en face, est-ce que j'ai fait des choix qui sont alignés avec ce que je veux dans ma vie professionnelle et financière? Hein? Si oui, je continue, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est quand même pas super fou ici, vous voyez? Et j'ai envie d'avancer, j'ai envie de changer, et c'est en regardant dedans que vous allez comprendre pourquoi. Pas le comment, cherchez pas comment changer les choses. Ça viendra après. Laissez le comment à l'univers. Là, je cherche pourquoi je ne suis pas alignée. Hein, laissez le comment de côté. Là, votre question, les lions, c'est pourquoi. Pourquoi je ne suis pas alignée avec mon idéal? Pourquoi je me prends la tête? Pourquoi je vais au travail à reculons? Ou pourquoi ma situation financière n'est pas ce qu'elle est? Ça ne veut pas dire qu'elle est catastrophique, mais clairement, il y a quelque chose qui fait qu'elle n'est pas ce qu'elle est. Et là, on le voit, ce pourquoi, il y a une peur. Allez creuser ça. C'est ça qu'il faut creuser. Et le comment changer ça, comment libérer ça, il va vous apparaître. Vous avez peut-être déjà les prémices, vous vous doutez peut-être quelque chose, mais pour le moment, laissez encore le comment. Derrière, il y a une prise de conscience qui fait waouh. Ah, et là, j'ai compris, je vais pouvoir me réaligner avec ces énergies du cœur. Et il y a une libération derrière, psycho-émotionnelle ici, et qui est protégée. Il y a un retour des énergies beaucoup plus hautes et beaucoup plus fortes. Et le mot-clé, il est là, ce chemin du temple, vous voyez, il y a vraiment un côté de vous devez revenir à vous, vraiment. Vous devez prendre ce temps et n'ayez pas peur de ce que vous allez découvrir, avec beaucoup de bienveillance et d'amour avec vous-même. N'ayez pas peur, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de schéma où qu'il faut dire je m'auto-flagelle encore plus, non. Ok, là, la prise de conscience, elle pique, parce qu'on se rend compte de nos erreurs. Mais encore une fois, avec bienveillance, j'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là, avec les outils que j'avais, le niveau de conscience que j'avais, les possibilités que j'avais.
Aujourd'hui, là, je suis en train de passer à un nouveau niveau de conscience et à quelque chose de mieux pour moi. Donc, ne reniez pas les choix et la situation dans laquelle vous êtes, mais prenez conscience qu'elle ne vous convient plus maintenant. Et parce que vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose de mieux, hein, vous êtes en train de taper le fond parce que là, il y a quelque chose de mieux pour vous. Donc, ne remettez pas à demain de fait de regarder ça en face. Faites-le avec amour et bienveillance et dites-vous maintenant, il y a mieux pour moi et je vais aller vers mieux pour moi. Une carte avec le tarot des archanges. Encore une arcane majeure, la lune, bah sans surprise, c'est ce qu'on vient de dire. La lune, accueillez vos émotions, c'est les émotions, c'est tout ce que ça peut drainer ici. Encore une fois, avec bienveillance. C'est pas une émotion de je me culpabilise, j'ai honte ou ce genre de choses. Non, j'accueille. S'il y a des larmes qui montent, accueillez-les. S'il y a des colères qui montent, peu importe qu'elles soient contre vous, contre un patron, contre l'univers, contre je ne sais qui, accueillez-les, on libère ça proprement, pas contre les gens ou contre soi-même. Hein, si vous avez besoin d'hurler dans l'oreiller, de taper dans l'oreiller, d'aller courir, de faire du sport, libérez votre colère sainement, votre tristesse, tout ça, libérez. On s'en sépare une fois pour toutes. Hein, on se dit pas là je souffle, je remets ça dedans quand les émotions montent. Non, je souffle et je les sors. Là, c'est pas le moment de remettre dedans. La lune, c'est aussi votre intuition. Hein. Écoutez, quand vous allez calmer ce mental, écoutez votre intuition. Et enfin, la lune, c'est le subconscient, c'est ce que l'on a ici. Ça fait écho à cette introspection encore et encore et encore. La lune, c'est ce qu'il y a dedans. On ne peut pas faire plus clair ici, les lions. Si vous cherchez une issue, des solutions à votre situation, ça ne se fera pas sans introspection ici. Hein, la lune, on sait qu'elle reflète la lumière du soleil, elle ne brille pas par elle-même. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière. Il y a quelque chose qui est dans l'ombre, dans la nuit, qui a besoin d'être mis en lumière par cette pleine lune. Vous voyez, ça, là, il est très cohérent, votre tirage, il est clair, vous savez ce qu'il faut faire. Et si vous n'arrivez pas à faire ce chemin tout seul, ceux qui me suivent, vous le savez, je vous invite toujours à vous accompagner de bons thérapeutes. Alors, parler, c'est bien, être outillé, c'est mieux. En EFT, libération des émotions, en EMDR. Le MDR, on vient avec les mouvements des yeux faire des déprogrammations neuronales et reprogrammer, ça n'existe pas ce mot, reprogrammer des nouveaux schémas, des nouvelles croyances beaucoup plus saines. Les soins énergétiques, la kinésiologie, la médecine chinoise, tout ce qu'il y a, voyez vers ce qui vous appelle. Si vous n'arrivez pas tout seul à libérer tout ça, faites-vous aider, demandez de l'aide, n'ayez pas peur. Donc, vous voyez, c'est vraiment ces mots-clés. Attendez, le petit texte nous dit « L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets ». Oui, c'est une opportunité de faire évoluer les choses. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Vous voyez, là, il y a du challenge pour vous, les lions, sur ce fin novembre, parce que décembre, déjà, ça libère, là. Hein. Donc, le plus tôt, le mieux. Le plus tôt, le mieux. Faites ce travail d'introspection. Il y a des belles choses à venir derrière. Ça passe par une prise de conscience qui peut être un peu perturbante, mais derrière, vous allez y voir clair. Et il y a un avant et un après ici. Hein. Une carte avec les réponses angéliques. Vous voyez, on vous invite à aller de l'avant. Succès. Succès, vous allez y arriver à libérer ce qui a besoin d'être sorti. C'est d'abord du psycho-émotionnel avant d'être dans la matière. Parce que là, on est dans un tirage matière, professionnel, financier. Mais ce qui fait que vous n'êtes pas là où vous voudriez, c'est du psycho-émotionnel. Je vais chercher ça. Vraiment, c'est partout. Et derrière, la carte du succès, voilà, on va la mettre là. Et ces deux-là, on va les mettre là. Vous voyez, le succès, l'abondance, la prise de conscience. Et il y a vraiment un switch qui se fait pour vous, qui peut se faire pour vous, encore une fois, selon votre capacité à vous mettre en mouvement. Prenez le temps que vous avez besoin, mais ne remettez plus à demain. Hein, ici, il y a vraiment, ça insiste là-dessus. On est sur les énergies sont là, étrangers, voyage, distance. Il y a une notion de mouvement. Ça vous invite, mais c'est ça qui fait que vous êtes dans un inconfort parce que l'énergie change. Accueillez cette nouvelle énergie et derrière, ça va dérouler. Beaucoup d'énergie, hein, je l'ai senti dans mon débit, dans ma voix et dans comment je me sens dans votre tirage, mais c'est comme un bouchon de champagne ici qui est sur le point de péter, vous voyez. Et là, c'est comme si vous le reteniez, le bouchon, parce que vous avez peur. Vous avez peur de ce qu'il y a derrière, mais il y a le succès, il y a de l'abondance, il y a des prises de conscience. Donc, accueillez, n'ayez pas peur. Lâchez prise ici, lâchez le mental, lâchez tout et allez regarder ce qui demande à être mis en conscience et ça va dérouler. N'ayez pas peur, les lions. Et encore une fois, faites-vous accompagner si vous en ressentez le besoin. Waouh, tirage très intense, ça reste une guidance générale. J'insiste là-dessus. Voyez à quel niveau vous êtes concerné sur ces énergies-là.
C'est peut-être beaucoup plus doux, pour d'autres c'est une grosse introspection. Je vous laisse faire la part des choses et si vous voulez une guidance privée comme d'habitude, si vous voulez une question précise par rapport à ce que vous vivez, bah, n'hésitez pas à me contacter hein, sous la vidéo. Vous avez mon site internet toujours avec tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, c'est important pour moi et si le cœur vous en dit, merci énormément si vous voulez me soutenir, de liker cette vidéo, de vous abonner, de commenter, de partager, c'est ce qui m'aide le plus. Hein. Un petit clic, ça fait toute la différence pour moi. Vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Il y a pas mal de choses en ligne en ce moment. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!